Bonjour, je m'appelle Camille, je suis responsable communication à l'association ACPE, Agir contre la prostitution des enfants. Aujourd'hui, je vais vous présenter le phénomène des loverboys. Un loverboy, c'est quoi? C'est un certain type de proxénète qui se distingue par l'ambiguïté de la relation qu'il entretient avec sa victime, généralement une jeune fille. Souvent, il s'agit du petit ami de la victime. Pour rappel, un proxénète, c'est une personne qui facilite, organise, incite et participe à la prostitution d'autrui. Il peut s'agir par exemple d'une personne qui recrute les victimes, qui poste les annonces en ligne ou encore qui fait la sécurité dans les chambres d'hôtel. Il peut parfois en tirer profit. C'est quoi la différence entre un proxénète et un loverboy? Tout d'abord, il est important de comprendre qu'un loverboy, c'est un proxénète. Les proxénètes ont plusieurs moyens d'emprise sur leurs victimes: menaces, violences, utilisation de la force ou encore dépendance aux drogues qu'ils menacent de ne plus fournir à leurs victimes. L'emprise qu'installe le loverboy sur sa victime est un véritable processus. D'abord vient l'étape de l'attachement. Le loverboy fait tout pour rendre sa victime dépendante de lui. D'abord dépendante émotionnellement. Il la coupe de tous ses liens sociaux. Également, il peut la rendre dépendante financièrement. Et enfin, il la rend dépendante physiquement, en la poussant à dépasser ses limites et en la rendant accro à de la drogue. Puis vient la phase d'exploitation. Le loverboy pousse la victime à se prostituer. Généralement, il profite de sa relation ambiguë avec la victime pour qu'elle ait des relations sexuelles tarifées avec des clients qu'il peut présenter comme des amis. C'est ainsi que la prostitution commence. Pour cela, il peut exercer une pression financière afin de rembourser par exemple des dettes pesant sur le loverboy ou bien sur la victime liée à sa toxicomanie. Il peut également faire du chantage affectif: si tu ne le fais pas, je te quitte, etc. Enfin, il peut utiliser des photos et vidéos intimes en la menaçant de les diffuser. Mais alors comment une victime tombe-t-elle sous la coupe d'un loverboy et dans la prostitution? Il est très important de noter que toutes les jeunes filles peuvent tomber dans la prostitution, quelle que soit leur catégorie sociale. Cependant, plus la victime est jeune et inexpérimentée en matière sexuelle et amoureuse, plus elle est vulnérable. Elle a donc plus de risques de tomber sous la coupe d'un loverboy. Beaucoup sont vulnérables psychologiquement et une majorité d'entre elles ont subi des violences sexuelles pendant leur enfance. D'ailleurs, celles qui ont des carences affectives importantes sont plus enclines à tomber sous la coupe d'un loverboy. Certains pensent que ces jeunes filles font le choix de se prostituer et sont consentantes, parlant même parfois de majorité sexuelle. Or, cette notion de majorité sexuelle n'existe pas légalement. En France, il est illégal pour un mineur de se prostituer, tout comme il est interdit d'être proxénète ou client. Quant à la question du consentement, les mécanismes de la prostitution, et en particulier du phénomène des loverboys, affectent ce consentement, notamment avec de la dépendance financière et émotionnelle. Alors pourquoi un loverboy pousse-t-il la victime à se prostituer? Le loverboy peut agir de façon plus ou moins organisée et préméditée, au sein d'un réseau plus ou moins structuré. Par exemple, certains vont viser certains lieux où ils savent qu'ils vont trouver des mineurs vulnérables, comme les foyers ou les sorties d'école. Les autres moyens pour rencontrer les victimes sont divers, par exemple les réseaux sociaux, et même parfois, loverboy et victime se connaissent depuis des années. La principale motivation pour les loverboys, c'est se faire de l'argent rapidement. Il est à noter que parfois, les loverboys sont eux-mêmes victimes et poussés par un réseau. Un loverboy sait être très charmant et manipulateur, et dit à la victime qu'il a besoin d'elle, qu'elle doit faire ça par amour ou pour l'aider financièrement. Évidemment, personne ne doit d'actes sexuels à quiconque, ni pour aider quelqu'un financièrement, ni par amour. D'ailleurs, pousser quelqu'un à la prostitution, c'est interdit en France. Ici, à la CPE, nous agissons chaque jour pour aider les mineurs victimes de prostitution en France. Rendez-vous sur notre site internet acpe-asso.org pour retrouver tout le détail de nos missions et actions. Vous pourrez également adhérer et faire un don. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.